Alors, on va continuer notre TP de CFAO. On va maintenant traduire. On va traduire le dessin, le drawing de D qu'on a déjà fait dans un programme CN. Alors, ouvrir Simco. On va charger notre drawing. C'est au bureau, dans ce... Alors, tous les fichiers. Vous êtes dans ce... voilà, c'est ce fichier. Alors, donc tout d'abord, il faut s'assurer, j'ouvrir CNC4 pour modifier le drawing. Alors, il faut s'assurer que vous avez effacé toutes les lignes résiduelles. Par exemple, ces lignes de symétrie. On efface toutes ces lignes. On n'a pas besoin en fait. Et pour donc avoir le contour nécessaire souhaité. Voilà, c'est très bien. Alors, maintenant, on va faire le surfaçage. Donc, cette opération est nécessaire dans toute pièce que vous voulez fabriquer. Donc, il faut avoir une surface parfaite, une surface de référence. Alors, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut s'assurer que vous travaillez en fraisage ISO. Aussi, vous avez sélectionné le fraisage de face ou le surfaçage. Vous choisissez votre contour. Vous allez faire le surfaçage sur le contour le plus grand, c'est celui-là. Alors, vous appuyez ici ou vous appuyez ici, ici ou ici. Donc, ça dépend de la partie d'attaque de votre pièce. Donc, si vous choisissez par exemple celle-là, donc l'outil va attaquer la pièce à partir de cette partie. Alors, on choisit. Donc, il faut s'assurer que tout le contour est sélectionné. Alors, puis, donc, vous appelez surfaçage. Voilà. Vous appelez votre, ça c'est le nom de programme ou de sous-programme. Donc, surfaçage, minuscule, minuscule, donc au minuscule c'est la même chose, surfaçage. Voilà. Donc, vous allez régler les paramètres. On va voir la signification de chaque paramètre. Donc, ça c'est 30, c'est le diamètre de la fraise que vous allez travailler. Donc, c'est indiqué ici. Vous allez travailler cette opération de surfaçage avec une fraise de diamètre 30 ou de 5 dents, avance pardon, FZ égale à 0,08, la vitesse de coupe VC égale à 190 mm par minute. Vous allez utiliser ces données par la suite. Donc une fraise de 5 dents. Alors, ça c'est clair. Hein? Donc les paramètres de profondeur. Alors, vous avez le profondeur de départ. Donc ça c'est la hauteur de rétraction, on a vu ça. Donc c'est hauteur de sécurité, donc de l'avancement d'outils. Donc j'ai créé ce modèle approché. J'ai créé ce modèle sur SolidWorks. Donc un modèle approché. Donc ça c'est à peu près la hauteur de rétraction. Donc, l'outil va avancer vers une hauteur de rétraction, on va programmer ça à 10. Donc, c'est largement suffisant, à 10. Donc, une hauteur de 10, c'est largement suffisant. Donc, on n'a pas beaucoup de géométrie ici pour perturber le travail. Alors, donc, on va choisir 10 comme hauteur de rétraction. Les profondeurs, les paramètres de profondeur. Donc, on a ici le profondeur de départ, c'est la hauteur dont l'outil commence son usinage et la profondeur de fin. Donc, ça dépend de votre palpage. Par exemple, donc, dans le palpage, vous devrez pénétrer donc l'outil. Donc, pour choisir votre 0, les origines de pièces. Pour choisir votre 0, il faut avancer l'outil. Donc, il faut tourner l'outil. Il faut avancer. Il faut le pénétrer bien dans la matière. Donc, pour s'assurer que
quand vous faites le surfaçage, d'avoir une surface bien surfacée. Alors, je vous donne un exemple ici, où le palpage est très mal. Voilà. Donc, dans cet exemple, dans le palpage, le premier palpage, donc juste vous touchez la pièce, donc vous n'êtes pas sûr que vous avez une surface parfaite. Donc ça c'est votre brut. Par exemple ici, vous voyez la surface elle est mal. Par exemple, voilà de ce côté, ah voilà c'est de ce côté. Voilà, de ce côté, vous n'avez pas une surface parfaite. Vous voyez la courbure de surface. Donc, ça, c'est brut. Si vous travaillez avec un matériau qui est rectifié ou destiné pour, donc, pour avoir des tolérances très serrées, donc, comme l'aluminium rectifié, donc, vous voyez, c'est très cher, ce matériau. Alors, si vous travaillez avec des surfaces rectifiées, vous n'allez pas faire cette opération de surfaçage. En fait, on fait cette opération de surfaçage alors pour s'assurer donc que vous travaillez donc avec des surfaces donc parfaites. Alors, donc ici, il faut donc la surfacer. Si vous juste touchez donc votre surface avec un dixième de millimètre ou de dixième, vous n'êtes pas sûr que vous allez surfacer bien la surface. Par contre, dans cet exemple, vous avez pénétré l'outil bien pour avoir cette surface 0. Donc, vous voyez la différence. Donc, dans cet exemple, la surface est bien surfacée. Donc, cette pièce, elle est bien surfacée. Par contre, ici, donc, il y a des parties de la pièce que l'outil n'a pas touché. Voilà. Donc, ici, il faut pénétrer bien. Donc, quand vous pénétrez bien votre outil et vous assurez qu'il va surfacer bien cette surface, vous tapez donc votre hauteur 0. On peut choisir. Donc, vous pouvez donc, quand vous faites le palpage, vous pouvez prendre par exemple ici moins 2 et vous prenez la hauteur de départ 0. Donc, vous pouvez faire comme ça, 0, et ici, vous pouvez faire moins 2. C'est la même chose. Hein. Donc, de préférence de prendre par exemple, la hauteur de départ va commencer de 2 pour faire une seule opération avec un passe débauche égal à 2. Et vous choisissez par exemple cette surface de palpage qui est égale à 0. Donc, alors on va voir ça bien dans la simulation. Donc pour la finition, on va faire un seul passe de finition. La finition dans le surfaçage, elle est nécessaire. Par contre, si vous travaillez en profondeur. Donc si vous travaillez dans le contournage, la finition n'est pas très importante dans la profondeur. Donc, elle est très importante dans l'avancement latéral de la pièce pour avoir des surfaces bien, donc avoir un état de surface excellent. Donc, ici dans le surfaçage, la finition est nécessaire. Donc, si vous travaillez par exemple avec l'aluminium, il faut avoir donc un seul passe de finition, c'est largement suffisant. Si vous travaillez avec par exemple avec l'inox ou l'acier, donc vous pouvez faire 2 passes de finition avec un pas par exemple 0,2. Donc cette 0,2 c'est une hauteur nécessaire, hauteur résiduelle nécessaire donc pour votre finition. Alors, je vous donne un exemple pour s'assurer. Alors, c'est celle-là, voilà. Donc, cette pièce, si vous usinez votre pièce, vous faites le surfaçage sans faire de finition. Alors, vous savez que les conditions de coupe donc, se changent de l'ébauche et donc se changent de l'ébauche vers la finition. Donc, l'ébauche, vous avez une vitesse d'avance qui est très rapide et une vitesse de coupe qui est très basse, très lente. Par contre, c'est l'inverse dans la finition. Vous avez des vitesses de coupe très élevées avec une avance qui est très lente. Alors, donc cette surface, si vous travaillez le surfaçage sans finition, alors vous faites
un pas d'ébauche qui est égal à 2. Et vous travaillez la totalité en ébauche. Donc, vous risquez d'avoir ces stries-là. Parce que l'avance, elle est très rapide. Par contre, la vitesse de coupe, elle est très, très lente. Donc, il faut avoir donc, un dixième de millimètre, donc un dixième de millimètre pour la finition. Donc, pour avoir un état de surface qui est comme ça, elle est donc excellent. Alors, donc, on fait la finition dans le surfaçage pour donc avoir un état de surface, un bon état de surface. Alors, vous risquez d'avoir ces traces de dés si vous travaillez la totalité en finition, en ébauche. Donc, on va garder donc juste un dixième de millimètre pour une finition, un seul passe de finition, et donc vous gardez le surépaisseur à 0. Donc vous allez faire l'ébauche en 2 mm. Donc, si vous avez terminé ici, vous exportez donc vous traduire ce contour paramétré en un programme CN, soit d'exporter en un presse-papier et d'ouvrir une nouvelle page dans la fonction CN, vous collez votre programme, ou d'exporter directement comme ça. Voilà, ça c'est votre programme G. Alors, donc, on va lire ensemble ce programme. Donc, ça c'est surfaçage, donc ne lit pas la lettre C de surfaçage. Alors, donc ça c'est, il va faire un déplacement rapide donc vers la hauteur de rétraction dans cette ligne. Dans cette ligne, il va avancer vers 1,01. Donc, il va calculer de la hauteur égale à 2. Donc, il va faire un seul passe de débauche. Donc, normalement, il va avancer vers 0. Donc, 2 moins 0, c'est égal à 2. Donc, ce n'est pas de débauche. Donc, il va avancer vers 0. Donc, pourquoi il n'a pas avancé vers 0? Donc, puisque on a ici un seul passe de finition. Il va prendre en considération cette passe de finition qui est avec une épaisseur de 0,1. Il va garder cette 0,1 pour la finition. Normalement, s'il va commencer par exemple d'une hauteur qui est égale à 6 ou par exemple égale à 8, donc il va calculer. Donc il va commencer, on a dit que la hauteur de l'outil est strictement inférieure à la hauteur de départ. Donc il va commencer pas de 8, il va commencer de 6, puis il va calculer 2, il va commencer de 4, puis il va commencer de 2, et finalement il va voir s'il avait donc une finition ou non. Donc, dans cet exemple, il a une finition. Donc, il ne va pas avancer vers 0. Il va garder l'épaisseur résiduelle pour la finition, qui est 1,01. Donc, il va avancer vers 0,1. Ici, il va faire un seul pas de finition et un seul pas d'ébauche et un seul pas de finition. Donc, il va avancer vers 0,1. Et alors, donc, il va faire, donc, c'est interpolation linéaire. Vous avez les G01, G02, G03. Donc, il va faire donc les contournages, le surfaçage donc avec ces interpolations linéaires, puis il va retourner de nouveau vers la hauteur de rétraction pour faire, il va avancer de nouveau pour faire la passe de finition. Donc il va avancer vers 0. Donc ici les paramètres de coupe vont changer. Donc il va faire le même cycle pour la finition et enfin il va retourner vers la hauteur de rétraction. Il va arrêter le programme avec la fonction M30. Donc, il va déclencher le circuit de lubrifiant et il va arrêter la broche. Et il va donc changer le type pour le deuxième programme. Alors, on va simuler. Vous allez ici vers simulation, fenêtre de simulation. Et voilà. Donc, il faut tout d'abord s'assurer que vous travaillez avec, vous simulez un fraisage. Donc, simulation, vous simulez un fraisage ISO pour ne pas simuler un tournage sur un fraisage. Alors, donc, on va lire ensemble ici dans la finition. Donc, dans cette ligne, donc, c'est dans la hauteur de rétraction. Vous voyez, c'est la hauteur de rétraction, c'est égal à 10. Donc, il va avancer vers la hauteur G01, à la hauteur Z égale à 0,1.
Donc, puis, il va faire les interpolations linéaires rapides. Voilà. Il va faire une interpolation avec J03 en sens anti-horaire. Interpolation linéaire circulaire en sens anti-horaire, linéaire, et ainsi de suite. Il va faire son surfaçage en ébauche. Puis, il revient faire cette hauteur de rétraction et avec une interpolation rapide, il revient pour faire la passe de finition. Donc, dans la finition, il va faire le même travail, mais à z égale à 0. Voilà. Voilà, très bien. Donc, on va revenir ici aux paramètres. On n'a pas à voir des stratégies. Donc, ces paramètres-là, donc le chevauchement au travers, c'est égal à 15 ici. Généralement, on travaille avec la moitié de la fraise. Donc, on a une fraise d'égale à 30, donc on va travailler avec 15 mm. Qu'est-ce qu'un chevauchement au travers? J'ai un exemple ici. Voilà. Donc, c'est la partie résiduelle de l'outil. Donc, c'est la distance résiduelle de l'outil à l'extérieur du brut. Par exemple, si vous travaillez, il est nécessaire donc d'avoir un chevauchement ici résiduel. Donc, c'est nécessaire d'avoir une valeur qui dépasse, qui est supérieure, strictement supérieure à 0. On peut avoir 5, on peut avoir... Donc, tout dépend de votre brut, hein, de l'état de votre brut. Par exemple, ici, vous avez 15, c'est la partie résiduelle. Voilà, vous avez ici, c'est la moitié du diamètre, c'est 15. Pour éviter, donc, ce problème-là. Donc, pour éviter ce problème. Si vous travaillez avec un chevauchement égal à 0, donc, travaillez en pleine matière, donc, vous risquez d'avoir cette partie résiduelle. Donc, par exemple, ici, dans cette partie résiduelle, il y a presque donc, 2 mm ou 3 mm. Donc, si vous choisissez un chevauchement au bord ou à travers qui est égal à 5 mm, c'est largement suffisant. Donc, il faut travailler avec la moitié de la fraise qui est égale à 15. Le chevauchement le long, c'est cette hauteur-là, ces parties-là. Donc, il faut s'éloigner de la pièce. Donc, il faut, de préférence, il faut avoir un chevauchement au long qui dépasse le diamètre de la fraise. Donc, ici, c'est supérieur ou égal. Donc, ici, on a 30. Vous travaillez avec donc, un outil de diamètre 30. Il faut avoir au minimum 30. On peut avoir, par exemple, 50. Et vous allez voir le changement. Hein. Voilà. Donc, il s'éloigne de la pièce. Donc, on peut travailler ça, mais on perd le temps. Alors, on garde 30. Pourquoi 30? Parce qu'il ajoute une autre partie additive, vous le voyez. Par exemple, dans cette échelle, on a donc le 55. On a chaque carreau, c'est 5 mm. Donc, vous pouvez ici donc, calculer. Donc, 5, 10, 15, 20, 25... n'est-ce pas, égal 5. Voilà, donc chaque carreau égale à 10 ici. Alors, vous voyez, donc ça c'est 1, 2, donc on a choisi 30. On a choisi 30, hein, non? On a choisi 30, voilà. Donc, il faut avoir ici 30, donc ça c'est 10 plus 20, donc c'est avoir 30. Il avance un peu, donc il ajoute une partie de sécurité pour ne pas casser l'outil. Alors, pour le reste des paramètres, la distance d'entrée et la distance de sortie pour ne pas toucher le brut, pour ne pas casser l'outil. Donc, c'est celle-là, c'est la distance d'entrée. On a ici la distance d'entrée, c'est égal à 20 et la distance de sortie égale à 10. Donc, vous voyez ici, égal à 20 plus, il ajoute la moitié de diamètre. Donc, ici, on a ça, c'est 10, 10, c'est 20. Et elle ajoute donc 15. Si vous calculez ici, voilà. Ici, on a chaque carreau égal à 5. Hein? Donc, ici, égal à 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Donc, on a choisi une distance d'entrée qui est égale à 20. 20 plus la moitié qui est égale à 15 égale à 35. De même ici, dans la distance de sortie, on a choisi 10. Donc, c'est 5, 10, 15, 20, 25. 25 moins 10, c'est 15. C'est la partie résiduelle qui est additif. Donc, c'est la moitié de l'outil. Donc, c'est 10 plus la moitié de l'outil qui égale à 15. Donc, ce sont des
Distance de sécurité pour ne pas casser l'outil. Donc, alors, on continue avec les paramètres. Donc, c'est épaisseur. Donc, on a terminé. Le pas de passe. Le pas de passe, c'est la différence entre les lignes, ces lignes. Ça, c'est le pas de passe minimal que vous allez choisir. Donc, c'est les inférieur ou égal au diamètre de la fraise. Donc, vous gardez ça, elle est inférieur ou égal au diamètre de la fraise, sinon vous allez voir des rainures résiduelles de matière. Donc, il faut avoir 30 ou une valeur qui est inférieure à 30. Il ne faut pas dépasser une valeur de 30. Bah, de préférence, on choisit, si vous n'avez pas un outillage parfait, vous allez choisir par exemple 25. Et vous allez voir qu'il donc change vers 25. On peut aussi changer vers 15. Vous travaillez avec, si vous avez donc un matériau dont le constructeur de l'outillage vous conseille de ne travailler pas en pleine matière, vous allez choisir cette valeur de pas de passe. Vous travaillez avec la moitié de l'outil. Vous choisissez ici 15 par exemple. Vous gagnez votre durée de vie de l'outillage, mais vous perdez le temps. Alors, on va garder ici 30. On va voir les paramètres de coupe. Voilà. Donc, on va ajouter, on va éditer. Alors, on va faire donc l'identification de l'outillage. Alors, vous allez à CNC Calc. Donc, vous faites le calcul de paramètres de coupe. Donc, vous introduire les données de la fraise. Donc, vous avez l'outil numéro 1, c'est une fraise de surfaçage. Le diamètre, c'est 30. Le nombre de dents, c'est 5. Donc, je n'ai le nombre de dents, c'est 5. Donc, avance par dent, c'est 0,08. Et vitesse de coupe, c'est 180. Donc, avance par dent, c'est 0,08. 0,08 et 190. Alors, il fait automatiquement le calcul. Donc, on a la vitesse de rotation N en tours par minute, c'est 2015. Vous avez ici un avance en millimètres par minute qui est égal à 806. On va garder 2000 et 800 ici. Alors, vous exportez votre éditeur, donc il va générer la ligne automatiquement. Alors, vous coupez cette ligne et vous allez l'introduire ici. Introduire dans cette ligne. Voilà. Très bien. Donc, il va appeler l'outil ici. L'outil va changer l'outil avec la fonction M06 et va appeler l'outil T1. Alors, on va maintenant identifier l'outil T1. Vous allez dans le menu simulation, configuration de l'outil, vous allez configurer votre outil en outil fraise à bout plat avec un diamètre qui est égal à 30. Ok, alors ça c'est le diamètre 30. C'est une fraise de surfaçage. On va configurer maintenant le brut. Configuration de brut. Donc, on n'a pas déjà palpé. Donc, concernant les Z positives, on apprend égal à Z égale à 2. Tout dépend de votre brut. Par exemple, vous allez travailler avec un brut, par exemple, d'épaisseur égale à 20, 25. Vous allez choisir comme vous voulez. Donc, tout dépend de votre brut. Alors, l'épaisseur. Donc, par exemple, ici, dans cet exemple, ça c'est le brut. Ça c'est votre brut. Donc, on va choisir comme 5, 5 dans le contour. Donc, une distance additive de 5, 5. Aussi ici une distance de 4, une distance de 2. Alors vous allez choisir, tout dépend de votre brut. On va choisir par exemple ici c'est moins 110 et par exemple X max c'est 110 par exemple. Y max moins 60,
moins 60, moins 55 par exemple, et 55. Alors, vous allez configurer. Il faut s'assurer que ces distances, donc si vous avez le brut, il est plus large et plus grand, vous allez choisir, vous allez changer les paramètres d'entrée de l'outil. Vous allez choisir les paramètres donc les paramètres de la distance d'entrée et la distance sortie pour ne pas toucher la pièce quand vous faites le déplacement rapide de l'outil. Alors on vient ici. C'est quoi ça? Alors, configuration de brut, donc ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, faut s'assurer. Donc Z max, Z max égale à 2 et Z min égale à moins 25. Voilà. Voilà, ça c'est votre brut. Alors, on a un petit problème ici. Donc, vous s'assurez que vous allez surfacer la totalité de la pièce. C'est le même exemple ici. Voilà. Donc, il faut s'assurer que vous allez surfacer la totalité de surface. Alors, vous allez maintenant choisir soit de modifier manuellement le programme, donc ici, soit de changer votre paramètre de coupe. Alors, vous pouvez ici supprimer carrément votre programme. Vous allez nouveau, vous allez ici CNC Calc, choisissez un autre, vous allez cocher le fraisage. Voilà. Et dans surfaçage ici, surfaçage, vous allez créer surfaçage et vous choisissez comme paramètre ici. Vous pouvez aussi avoir des paramètres ici qui dépassent cette valeur chevauchement. Non, vous allez voir par exemple 40 ou 50. Et vous exportez un ici. Voilà. Alors vous faites de nouveau le calcul de votre CNC Calc. Vous allez faire aussi le calcul. Donc un petit numéro 1. Je vais mettre 30. Le nombre dedans 5. Pardon, c'est 0.08. 190. Et vous exportez un éditeur. Alors vous pouvez changer 2000, manuellement 2000 et 800 au lieu de 806. Copier. Vous allez au nouveau programme qui est ici. Voilà. Donc vous copiez votre programme. Vous venez ici, maintenant coller. Voilà, configuration de brut. Vous placez l'outil T1. Ok. Voilà. Donc, on a ajouté une distance additive au chevauchement Holland pour éviter les parties résiduelles. Alors, votre surface, c'est excellente. Alors, c'est bien surfacé, vous voyez, avec la couleur bleue. Alors, c'est très bien. Voilà. On va faire dans des autres vidéos le contournage, les poches et donc le pointage et le perçage.